Coucou les amis Verseau et ascendant Verseau, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois d'avril 2020. Donc pour ce mois d'avril 2020, on va avoir le soleil donc, qui va transiter en grande partie du mois jusqu'au 19 avril dans le signe du bélier et ensuite qui va passer dans le signe du taureau. Mercure va transiter dans le signe du bélier du 11 au 27 avril. Vénus va être dans le signe du gémeaux, donc ça va être intéressant pour vous les amis Verseau et ascendant Verseau. Donc une très grande partie du mois à partir du 3 il sera dans le signe du Gémeaux, donc ça va être assez intéressant, je vais vous en parler. Et puis on va avoir donc la pleine lune du mois dans le signe de la Balance, à 18 degrés du signe de la Balance, et la nouvelle lune du mois aura lieu le 23 avril à 3 degrés du signe du Taureau. Donc qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour vous les Verseaux et ascendants Verseaux? Ce mois-ci, globalement, vous avez une énergie physique très intéressante et très forte, les amis Verseau. Ça peut être un mois, et peut-être que le mois de mars, vous avez eu très peu d'énergie physique ou de la difficulté à avoir de l'énergie physique. Si jamais vous êtes sportif, vous n'avez peut-être pas senti votre énergie physique de façon intéressante et importante. Mais à partir de ce mois, vous retrouvez cette énergie physique de façon intéressante. Effectivement, vous pourrez effectivement reprendre des activités physiques ou en tout cas mieux vous sentir, disons, physiquement. Et vous avez une forte énergie masculine ce mois-ci d'une façon générale. Vous êtes prêt à l'action, on va dire, et une forte énergie d'action pour vous ce mois-ci. Jusqu'au 19 avril, vous êtes très concentré par rapport à votre entourage proche. Mercure sera là aussi du 11 au 27 avril. Et donc ce mois-ci, globalement, jusqu'au 19 avril, vous êtes très concentré par rapport à votre entourage proche. Les frères et sœurs prennent beaucoup de place, ou de la place du moins. Les projets de communication, vous échangez, vous parlez, vous communiquez énormément. L'entourage proche, où il y a peut-être pas mal de trajets. Je pense qu'à partir du 11, vous ferez peut-être beaucoup de trajets, ou du moins vous communiquerez beaucoup avec votre entourage proche, où vous communiquerez tout simplement beaucoup. Les projets d'écriture seront assez favorisés. Si jamais vous travaillez dans les milieux de la communication à travers les réseaux sociaux, dépendamment des projets que vous faites, ils seront assez intéressants et il y aura une bonne énergie de communication du 11 au 27. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Il y aura aussi des bonnes énergies par rapport au contrat. Donc si jamais vous travaillez dans le commerce, si jamais vous êtes dans ces domaines-là des échanges, des communications, ça peut être aussi une bonne énergie effectivement pour augmenter des contrats ou le nombre des contrats, les transactions, ce genre de choses. Ça sera aussi intéressant. À partir du 19 avril, vous restez beaucoup plus en famille et c'est beaucoup le monde intime en tout cas qui va occuper de la place dans votre vie, ou en tout cas votre énergie sociale, vous la mettrez au service de la famille, au service du foyer, au service de l'habitat d'une façon générale. Donc ça, c'est quelque chose qui sera aussi à observer, surtout pour la fin du mois. Donc peut-être plus passer du temps en famille à partir du 19. Ce qu'il y a d'intéressant pour vous, les Verseaux et ascendants Verseaux, c'est ce transit de Vénus dans le signe du Gémeaux en grande partie du mois, parce que ça va venir ici augmenter quelque part le bonheur dans votre vie, les choses légères, l'amour, les relations avec les enfants. Si jamais vous êtes dans les milieux de l'artistique, si vous êtes dans les milieux qui nécessitent une forme de création ou d'énergie créatrice, ça aussi ça peut être très intéressant. Les liens avec les femmes sont assez positifs également ce mois-ci. Les liens avec les enfants comme je vous ai dit, et le domaine amoureux est très bien aspecté ce mois-ci, les amis Verseau et ascendant Verseau. Donc utilisez bien cette énergie, et si jamais vous faites une activité par passion, en tout cas vous avez une passion, Vénus peut aussi ici vous aider à augmenter cette passion, ou en tout cas à bien vivre cette énergie de passion dans les activités que vous faites. Donc comme je vous ai dit, la pleine lune du mois a lieu dans le signe de la Balance le 8 avril. Autour de cette période-là du 8 avril, il y a quelque chose qui va venir s'arrêter pour vous ou se finaliser, mais je pense que ça sera une énergie un peu potentiellement compliquée. Il va falloir surveiller cette période-là.
parce que ça va peut-être mettre en évidence un problème administratif, peut-être mettre en évidence d'ailleurs un problème administratif mais potentiellement caché. Il y a aussi une énergie ici dans votre dos, peut-être que vous n'êtes pas au courant de tout, donc attention un petit peu à ça également. Vous pourrez aussi prendre une décision un peu compliquée liée à un projet de voyage ou liée à un projet qui a un lien avec le lointain. Pour les activités de formation aussi, ça peut être une période un peu compliquée. Donc il va falloir un petit peu faire attention à ces domaines-là autour du 8 avril. Et il peut y avoir autour de cette date-là une situation d'excès. Et cet excès-là, peut-être qu'elle est cachée ou en tout cas vous n'arrivez pas à la vivre. Au grand jour, ou en tout cas il y a peut-être des paramètres qu'on vous cache ou que vous ne savez pas ou qui sont peut-être trop compliqués aussi. Donc il y a peut-être une notion d'épreuve également ici. Le 23 avril, on a une nouvelle lune le 23 avril à 3 degrés du signe du taureau. Ici, ça va mettre l'accent sur votre famille. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer dans le domaine familial. Alors, ça peut être une nouvelle période, tout simplement une nouvelle période en famille. Ça peut être aussi un déménagement ou une décision concernant votre famille et votre foyer. Mais je vais vous recommander de faire un petit peu attention ici parce que vous avez envie de faire démarrer quelque chose de nouveau, mais il y a aussi une énergie potentiellement de rigidité et cette énergie de rigidité ou ce blocage-là, potentiellement, il peut venir de vous. Donc un petit peu attention à ces énergies-là, au lien avec la famille, au lien peut-être aussi avec le père. Voilà, donc c'est à ces énergies-là et où il va falloir un petit peu faire attention aux choses en famille. Il pourrait y avoir aussi des situations un peu imprévues ou voire électriques. Voilà, des énergies un peu électriques aussi sont possibles en famille ou au sein du foyer. Pluton va commencer sa rétrogradation à la fin du mois. Je vous en parle ici, mais cette énergie va être sur plusieurs mois et elle va être notamment jusqu'au mois d'octobre. Donc, ce que je vais dire ici, ça vous concerne pour ce mois-ci, enfin pour je le dis pour ce mois-ci, mais vous pouvez peut-être le sentir à la fin du mois, mais l'énergie sera beaucoup plus présente dans les mois qui vont suivre. Donc ce que je vais dire ici, c'est pas spécifique, en tout cas à ce mois-ci. Pluton transite dans le signe du Capricorne. On a Jupiter ici également. Saturne rentre en Verseau, mais il va revenir en Capricorne et il va y séjourner une grande partie de l'année. Mais en tout cas, il y a une concentration des planètes dans le signe du Capricorne. Et Pluton, qui transite ici en Capricorne, va rétrograder dans le signe du Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Pluton, c'est la planète de la transformation, mais des transformations très importantes. C'est pas des petites transformations, c'est des transformations qui nécessitent que des situations se cassent et des situations se transforment. Et souvent, ces transformations ne se font pas dans la dentelle. Ça se fait de façon un peu compliquée, avec une énergie de crise et de transformation, voire de violence. Donc, c'est une énergie un petit peu vraiment à faire attention. Pluton va rétrograder ici dans votre maison 12. Donc, les situations ici sont assez cachées et sont un peu dans votre dos. Donc, potentiellement, je vais vous recommander de faire attention aux choses qui ont lieu dans votre dos, à ce qu'on appelle des ennemis cachés. Et voilà, à des situations ou potentiellement des situations cachées. Il y a une énergie de pouvoir ici, il y a potentiellement une énergie de manipulation aussi, il y a des choses que peut-être vous ne savez pas, donc attention à cette énergie-là, les amis Verseau et ascendant Verseau. Cette énergie-là démarre à la fin du mois et elle est là jusqu'au mois d'octobre. Donc voilà, ça c'est beaucoup dans le caché, mais ça peut aussi concerner des situations d'épreuves compliquées où on peut être amené à se transformer aussi à travers peut-être des épreuves. Ça peut faire aussi appel à des situations un peu invisibles, à l'occulte et ces domaines-là. Voilà les amis Verseau et ascendant Verseau pour ce mois d'avril 2020. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un super mois d'avril. Écoutez en priorité par rapport à votre ascendant et ensuite écoutez par rapport à votre soleil, mais vraiment la priorité est à l'ascendant les amis Verseau et ascendant Verseau. Si jamais vous souhaitez une étude de votre thème de naissance, c'est-à-dire
de la place et de la disposition des planètes au moment de votre naissance. Ça sera sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Vous avez aussi accès au thème à l'année. C'est-à-dire sur les prochains mois, sur les 12 prochains mois. Ça aussi, c'est sur mon site internet. Je vous mets également mon adresse email si jamais vous souhaitez me contacter. Je vous fais des très gros bisous encore et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.